Maëva, hein, on le voit sur son visage. Rouge, elle a 32 ans, elle mesure 1m65, elle a livré 23 rencontres chez les amateurs. Le palmarès de Maëva Amadouche, 19 victoires pour une seule défaite, 15 victoires par KO. Voici la fiche par contre de son adversaire Viviane Ogonoff. 13 victoires, 4 défaites, 7 victoires avant la limite. À 32 ans, elle fait 1m65 pour 58 kg 300, donc elle est un tout petit peu plus petite que Maëva Amadouche, et de nationalité brésilienne, je vous le dis, qui vit aujourd'hui en Suisse. Au point bleu, elle est basée à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Elle est âgée de 29 ans. Et puis la tenante du titre, Maëva Amadouche. C'est son 21e combat, 19 victoires pour une seule défaite, 15 victoires avant la limite. Sa défaite à Maëva Amadouche, eh bien, elle remonte à novembre 2015, il y a 3 ans, face à Delphine Persson, la Belge. Une défaite à la décision. Elle a tout remporté, championne de France, championne d'Europe, championne du monde. Un court passage chez les amateurs en équipe de France d'ailleurs, John, puisque vous l'avez côtoyé. Oui, effectivement. À INSEP. Et on connaît les qualités de Maëva, on sait que c'est une force physique. C'est un tracteur, un rouleau compresseur qui donne des coups sans relâche. Et je m'attends ce soir à un combat avec une vraie opposition et surtout un combat d'une violence rare, comme on connaît les combats de Maëva. Et on sait que ça va être un combat très intéressant, très excitant en tout cas. Monsieur André Pasquier, France, et Ben Tossaman, Suisse. Jean-Pierre Van Nimschut sera l'arbitre de ce combat. Un arbitre belge, et comme c'est une ceinture mondiale, il y aura les hymnes nationaux et on va commencer par l'hymne national belge en honneur justement de ce monsieur Jean-Pierre Van Nimschut. L'hymne national belge donc pour monsieur Jean-Pierre Van Nimschut, et pendant l'hymne national on a vu une Viviane Ogonoff ravie d'être là, elle a le sourire quoi. Elle est contente d'être là, ça se voit. L'hymne national brésilien.
Voilà pour l'hymne national suisse, vous aurez fait la correction, mais on aime bien me feinter, moi, au niveau de l'organisation. Vous n'avez bien sûr pas reconnu l'hymne brésilien, vous le connaissez en Coupe du Monde avec la Seleção. Vivant en Suisse, et bien on lui a mis l'hymne suisse. Qui va défendre sa ceinture donc pour la 4e fois, l'hymne national français. J'ai vu chanter, il y avait un peu d'émotion chez tous les deux, messieurs. Et c'est normal, c'est les hymnes et vous savez, quand on est sportif de haut niveau, oui, on aime que ça on sait ce que ça représente, on sait pourquoi on l'écoute, on sait pourquoi on travaille dur. Et quand on l'entend retentir, bien évidemment qu'il y a une fierté de porter les couleurs de la France au plus haut niveau. Et quand on a la chance de le faire aux Jeux Olympiques, comme l'a fait Sofiane, Mathieu, Tony Yoka, Estelle Mosley, ces dernières Olympiades, bien évidemment, on n'est que fiers. El Veneno, regardez cette superbe tenue que nous a sortie aujourd'hui Maïva Amadouche, tout de noir et violet vêtu, avec ce bel écusson de l'IBF, puisqu'elle est tenante du titre, championne du monde IBF. Et quand on regarde son short, elle a un vrai short de castagne. C'est vrai, les gens, les boxeurs qui sont en style, qui sont très offensifs, ils ont toujours ces petits shorts un peu à la Tyson, les shorts courts un petit peu, qui ressemblent aux shorts de tennis à l'ancienne. Ouais, elle ressemble un petit peu aux shorts justement de Muay Thai, méfiez-vous de Viviane qui sait extrêmement bien boxer. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Vous allez voir de la classe quand elle boxe. C'est parti pour ce championnat du monde IBF catégorie super plume. Maïva Amadouche avec ce short violet au noir face à Viviane Obenhoff, la brésilienne immigrée en Suisse, short rouge, et tout de suite vous avez vu, c'est une bataille qui s'est lancée. Ah ouais. Les deux sont campés sur leurs appuis. Et on vous l'avait dit, hein, elle est solide cette Viviane Obenhoff. Ouais, et qui veut saisir sa chance, qui sait qu'elle a une adversaire redoutable, et tout le monde la connaît maintenant aujourd'hui. Maïva Amadouche, tout le monde sait qu'elle est physique et qu'elle a une volonté hors norme. Donc les adversaires aujourd'hui sont prêts quand elles sont devant elle. À la brésilienne, elle avait le sourire avant le coup de gong et depuis elle a fermé le visage. Oh, c'est bien ça, ce gauche-droite de Maïva. Ouais, une erreur de main. Par contre, elle fait l'erreur de rester en face de Maïva. Ouais, et Maïva elle aime ça parce qu'elle est capable de travailler en haut, en bas. Dès le premier round. La stratégie serait de bouger un petit peu, tâter, jauger. Peut-être qu'elle sait pas le faire, mais en tout cas. Et elle a les jambes pour, j'ai l'impression qu'elle est capable de le faire. Elle est un peu moins précise. Hein. Chez gauche encore, Maïva Amadouche. Bulldozer Amadouche, la droite est rentrée. Et encore à nouveau. Elle va nous refaire la même. Elle va nous refaire la même, elle va abréger le combat très vite, Maïva. Elle en est capable. Elle nous a fait 30 secondes la dernière fois à Orléans. Elle essaie de s'accrocher déjà un petit peu. Hein. Allez, hypercute qui a bien été bloqué de la part de Maïva. Allez, attention, la tête basse. L'arbitre qui revient, qui réprimande encore pour l'instant. Ouais, mais elle a déjà pris cher, brésilienne. Le regard qui est pas très clair déjà, la brésilienne. Ouais. Elle a été secouée. Hein, l'œil à gare. La reprise. Attention au coup bas de Maïva. Faut lever un peu. Cette condition physique aussi, John, de Maïva Amadouche, qui est capable toujours de mettre la pression comme ça, d'avancer. Oui, super, magnifique ce que vient de faire Viviane avec cette hypercute à l'intérieur. Et ce crochet encore à nouveau. C'est bien, Maïva qui prend les coups, attention. Montez les mains. L'accélération. Viviane Obenhoff là. L'accélération. Attention, elle prend beaucoup de Maïva. Faut relever les mains, Maïva. Il faut monter les mains. Oui, les deux filles s'ébranlent. Et c'est une des rares fois que je vois Maïva reculer un petit peu comme ça. On voit ses yeux briller. Attention. Alors, super, elle revient Maïva. Sauf qu'elle est en train de pêcher. Elle a pêché. Allez. Elle est en dette d'oxygène. La brésilienne maintenant. Elle a fourni un grand effort. Il faut ventiler. Allez, Maïva a laissé passer la tornade. Maintenant, c'est à elle d'attaquer. Et regardez l'expérience de la brésilienne qui accroche intelligemment. Attention, Maïva. Et oui, en même temps, c'est à l'arbitre aussi de gérer ça. Hein.
Il n'a pas dit de break, Brahim. Il n'a pas arrêté les deux combattantes. Fin de la première reprise. Oh là là, mais quelle première reprise, totalement à l'avantage au début de Maïva Hamadouche. Et puis derrière, Obenov s'est réveillé, on ne sait trop comment. Elle a mis une espèce de déferlante. Et on l'a dit, elle a tenu tête à Cathy Taylor, ce qui n'est pas rien. On va écouter justement dans son coin peut-être Eric Thomas sur les ralentis de cette première reprise. C'est là que les décalages, il faut les faire. Ah ouais. Là, je décale et je reviens tout de suite en restant dans la zone de frappe. Ok? Ouais. Ça va pas? Et il a raison, Eric. Faut pas rester en face, faut se décaler. C'est vrai. Mais le problème, c'est que est-ce que Maïva, dans son... Là, tu l'as touché en bas, en haut. Dans sa programmation, faut la suivre. D'accord? dans son formatage, elle est faite pour décaler. Est-ce qu'elle essaye de décaler? Elle veut tellement l'épreuve de force qu'elle oublie sans doute de se décaler à ce moment-là. Exactement. Je sais pas trop ça on qu'il faut mettre de l'intelligence. À qui vous donnez cette première reprise? Elle a été tendue, sincèrement. Pas sûr que le combat est au bout, donc faites votre pointage. Ouh, super, les deux crochets qui sont passés de côté. Et des deux côtés. Et Maïva qui est aussi. Dur. Oh mais quel combat, oh là là, acharné. Et pour ceux qui doutaient de la boxe féminine, voilà, les filles ce soir. Et crochet gauche de Maïva Hamadouche. Regardez cet engagement de la part des deux filles. Qui va flancher? Et elle veut rien lâcher au Obenov parce qu'elle aussi elle est capable d'être technique et de monter en haut en bas. Allez encore, cette droite qui touche. Il y a une belle variation aussi hein, dans la boxe de la brésilienne qui commence à accrocher un petit peu. Brésilo-Suisse. Allez, Maïva qui repart à la charge avec ses crochets. Et tout de suite aussi, Viviane qui réplique. Qui laisse pas la place. Hein. Oh, la pression qu'elle est en train de mettre, Maïva Hamadouche. Mais attention à pas s'exposer, elle enferme dans le coin. Elle veut la garder dans ce coin. Allez, il faut monter les mains, faire attention à ses uppercuts. Un élément à pas négliger. Maïva n'a pas boxé depuis quasiment un an. C'est vrai. Elle a boxé il y a un mois, il y a 2 mois, mais elle a fait 30 secondes. Exactement, ça a duré 30 secondes. Ouais, mais là, elle est rentrée dans le combat. C'est plus une chose. Effectivement, elle a un style. Bien le crochet gauche encore de Maïva. Mais c'est aussi la boxe de Maïva, hein, d'être agressif, d'aller absolument au contact de son adversaire. La brésilienne commence à s'accrocher. Alors bien évidemment, qu'en mode professionnel, mieux vaut pas les prendre. Et pour ceux qui pensaient que ça pouvait être facile pour Maïva Hamadouche, on rappelle que c'est un championnat du monde. Il n'y a pas de championnat du monde facile, Brahim. Quelle que soit la catégorie, ou même le genre, homme-femme. Non, complètement. Et Viviane nous le démontre ce soir. Elle a envie de saisir cette chance. C'est bien le gauche-droite là. Maïva qui est là, hein, elle est plus solide maintenant, Maïva. Elle percute. Maïva a beaucoup touché avec son crochet. Ça va aller de sa droite, Brahim. Elle impose un physique, elle impose. Regardez sa boxe, il a touché son crochet. Oui, clairement, je voulais. Il l'a touché ce crochet. La droite aussi qui est. Et l'arbitre qui va compter, attendez. Elle a regardé son point. Parce que pour l'instant, l'arbitre, il l'a pas compté, Viviane. Hein. Ouais, regardez. Il lui a dit qu'il l'avait appuyé, sans doute appuyé sur eux. Même s'il y a eu un coup donné. Oh, c'est dur ça. Allez, c'est pas grave, faut y aller. J'espère qu'on va revoir ça là, les ralentis. En fait, l'arbitre a arrêté le combat parce que, arrêté à réprimander Maïva parce que Maïva a appuyé sur la tête de la brésilienne. Ça c'est bon ça. Ça c'est bien. Voilà, droite, crochet gauche. Et bing, derrière je vais en bas. Mais je reste pas devant. D'accord? Super le crochet gauche là-bas, super. D'accord? C'est vrai qu'elle fait des gros dégâts avec son crochet gauche, mais qu'elle rentre un peu plus à droite maintenant. Ouais, et je pense qu'on va pouvoir le voir sur des ralentis, c'est qu'elle a accepté d'en prendre au passage, mais elle, ses crochets, elle voulait absolument qu'il passe. Ça a été le cas, elle a touché assez nettement Viviane qui les a pris de plein fouet, qui les a encaissés certes, mais elle a laissé des plumes. On va être intéressant de cette reprise. Ce qui est dangereux et impressionnant, ce sont les échanges de coups. Quand les deux femmes se délivrent les crochets des deux mains à chaque fois, on se dit qui va toucher la première et qui va faire tomber l'autre. On a affaire à deux encaisseuses ce soir. John, je vais faire un peu le néophyte, mais c'est aussi encore très particulier à la boxe féminine, ça. On en voit moins des échanges comme ça, ardents, ardus, où les deux boxeurs échangent des coups au même moment. Quand on les a chez les garçons, ça devient des combats de l'année. Exactement, c'est vrai. Il y en a de temps en temps. Et comme dit Brahim, effectivement, ça devient des combats très impressionnants. C'est vrai, Brahim. Il y a une puissance différente chez les femmes. Attention à la fatigue. Attention à l'uppercut de chez les deux filles d'ailleurs. Peut-être un peu plus chez Viviane. Et là, Maïva, ce sont la droite est rentrée. Ouais, le crochet. Là, c'est un vrai coup au corps. Et ouais, le crochet au foie, il a touché. Là, c'est un vrai coup au corps. Ça a coupé le souffle de Viviane Obenov. Regardez l'intelligence et l'expérience de Viviane qui prend le temps de récupérer avant de se lever. Elle souffle. Il y a de l'expérience chez la Brésilienne. Encore 1 minute 20 dans son la Suisse.
Et elle y retourne, Maïva. Allez, Maïva qui impose encore son physique, ses travails, de percute en crochet. Ça part dans tous les sens de la part des deux boxeuses. Et touche encore à nouveau au foie. Elle a touché encore à nouveau au foie. Elle a du mal, Viviane. Elle a du mal à récupérer. Maïva Amadouche a touché, a trouvé la faiblesse de Viviane, c'est le foie. Ça va être dur. Allez, je ne sais pas combien il reste encore dans cette 55 secondes. 55 secondes. Ça va être dur et long pour Viviane. Mais quel mental en tout cas de la brésilienne qui ne lâche rien, regardez. Elle devrait bouger sur les jambes. Elle retourne à l'attaque face à Maïva Amadouche. Elle devrait bouger sur les jambes et laisser passer l'orage, mais non, elle veut rester en face. C'est tellement plaisant qu'on a envie de voir encore un round. Au corps. Allez, ça va être dur là, Viviane qui a arrêté. Oui, forcément elle remet un genou au sol. Elle regarde son coin. Elle est mal, mais elle ne veut pas abandonner. Non, elle ne veut pas abandonner, elle dit à son coin, tu ne jettes pas les points. Elle y va, elle me redemande encore. Bravo, bravo. Elle prend son temps, Viviane. 25 secondes dans ce round. Quel courage. L'échange des deux boxeurs, c'est magnifique. Quel engagement. Quelle volonté. Elle vient d'être touchée encore, Viviane à nouveau. Elle est touchée, elle est pas bien, elle résiste, il reste 10 secondes. Allez, l'expérience. À l'expérience, elle gère ça. 10 secondes. 10 secondes dans ce round. Petit crochet droit en sortie pour Viviane Obenauff. Quelle reprise, quelle troisième reprise de Maïva Amadouche. Alors que Viviane Obenauff eh bien, a pris le feu, mais elle est toujours là. Quelle vaillance chez cette jeune femme. Oh, c'est impressionnant ce qu'elle nous a fait, Viviane Obenauff. Allez, vous, l'espagnol, deuxième langue. Avec Mariano. Non, le Suisse roman c'est pour John. Ah. Exactement. Il lui dit quand tu mets un coup, il faut sortir. Il ne faut pas rester en face. Il faut sortir sur la droite. Je suis international, messieurs. Vous en doutiez? J'aurais dit la même chose. Et comme elle est un peu sonnée, elle demande à quel round. Allez, il faut monter les mains. Quelle vaillance chez cette jeune demoiselle. Respect. Courage, quel courage. Respect, mesdames. Quel beau spectacle. Quelle vaillance. Et Maïva, tout de suite, qui avance et qui repart à l'assaut. Ah, il y a du débit quand même chez Viviane, qui est là. Parce qu'elle travaille. Elle descend pas souvent au corps. Elle cherche que le visage. Allez, il y a un peu de fatigue, c'est sans doute. Et un peu d'expérience aussi, parce qu'elle a accroché tranquille pour gagner un peu de temps. Elle sait y faire. La manière, de toute façon, de la voir se relever quand elle a été touchée vous démontre un petit peu l'expérience de cette femme. Oh là là, quel courage, elle a envie, elle est là, elle est là. Ouais, Maïva Amadouche ne lâche rien. Elle mord sa proie. C'est vrai que c'est un poison. Allez. Faut peut-être un peu ajuster pour Maïva pour essayer d'en finir. Ouais, en fait, elle sait pas faire, elle sait pas boxer sur les jambes. Elle sait pas bouger. Attention, on va pas ça va devenir dur le coin là, ça va devenir dur. Parce que même si on pense qu'au visage, à la face, elle prend beaucoup de coups. Allez, l'arbitre est vigilant. Et Maïva n'est pas descendu encore. Pas encore, c'est vrai, John. Mais ça va venir. Oui. Elle le prépare. Allez, là, il peut y avoir la place sur les percutes. Les percutes, c'est ce qu'on demande. Le voilà, le crochet au corps, John. L'autre côté, Maïva. Voilà, c'est le percute qui va faire mal. Et la droite, gauche, droite, qui est rentrée. Bon décalage de Viviane Obenauff. Et on la voit souffler. Quel courage. Elle ouvre sa bouche, elle ventile comme pas possible. Encore 50 secondes dans ce round. Regarde cette petite esquive pour Viviane, pour souffler. Elle est dans le dur. Elle est dans le dur, mais regardez, elle est encore là. Et vous savez ce qui est pire, monsieur? C'est que Maïva ne flanchera pas. Elle flanchera pas. Non, elle avance. Elle va maintenir ce rythme-là. Allez, le foie, en bas. Il faut aller chercher en bas, Maïva. Il y a la place. Allez, monsieur Van Imshoot demande à Maïva d'arrêter de pousser son adversaire vers le bas. Ouh, le crochet. Encore. Dessus de la tête. Allez, il y a la place en bas. Elle a pas touché. Rentrée, justement. Très intelligent de la part de Maïva. Ouh, la droite. Elle était dure, cette droite. Elle a été dure, cette droite. Elle est solide, cette brésilienne, c'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Bravo, mesdames, encore. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. On va chercher la précision. Là, le temps, il faut toucher pour voir. Les combats de Maïva sont donc c'est sur la précision systématiquement comme ça. Des combats très durs, très volontaires, très physiques. Bravo. Boum. En bas, en haut, en bas. D'accord?
Ok. On lui demande de la précision maintenant dans son coin, Brahim. Et c'est normal parce que le débit de coup, bien évidemment, est bien présent. Et maintenant, il faut laisser ajuster. Il faut qu'elle finisse comme une championne, d'aller chercher cette hypercute au foie. Il y a la place, hein. Parce que Viviane a tendance à se protéger, à baisser la tête et laisser les flancs ouverts. Et le gauche-droit de Maïva Amadouche a été très efficace dans le round précédent. Allez, regardez dans le coin, hein. Cette droite, elle a été mais d'une dureté. Allez, Viviane. Allez, c'est parti, début de la 5e reprise. Maïva qui se rue sur son adversaire. Et même en s'exposant, elle encaisse les coups, Maïva. Elle a retrouvé des jambes de Viviane d'ailleurs. Ouais, elle ne le fait pas assez souvent. Ouais. Elle n'est pas assez régulière par ses épreuves de force. Oui. Et c'est vrai, quand vous avez quelqu'un, John, qui est en permanence sur vous, on vous coupe les jambes et on arrive du mal à trouver. Mais regardez, et elle est là, elle est toujours présente, hein, Viviane, qui essaie de répliquer les hypercutes à l'intérieur. Et tout de suite, Maïva qui agresse encore à nouveau. Et toujours dans le même coin, Brahim. Allez. C'est gauche. Elle lui perd l'intérieur. C'est un visage. Et on lui l'a dit dans le coin. Elle est mal, là. Elle d'aller chercher au foie, d'aller chercher en bas. Là, c'est dur. Elle est solide, cette brésilienne. Elle ne peut rien lâcher, Viviane Ogonoff. Mais quel courage. Là, c'est dur. Quel courage. Et ça aussi, ça peut peut-être rentrer dans la tête de Maïva, de se dire, mais je tape ça pas peut basculer, ça peut faire douter. Mais pour l'instant, elle est dans cette phase ascendante, Maïva. C'est elle qui détruit son adversaire. Elle sait qu'elle n'est pas loin pour essayer d'abréger. Je comprends pourquoi la brésilienne ne peut pas bouger sur les jambes. Elle a fait un tel travail de sape au corps qu'elle lui a coupé les jambes en fait. C'est vrai. Attention à ça. Elle reste dangereuse. Elle reste dangereuse cette brésilienne. Elle n'est pas bien, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, l'arbitre doit être pas vigilant. Elle réagit toujours. Elle est toujours là, Brahim. Hein. Franchement, l'arbitre ne peut pas l'arrêter. Tant qu'elle réagit, l'arbitre ne peut pas l'arrêter. Franchement, regardez, elle est capable encore de faire son point qui peut la sauver. Regardez. Elle est impressionnante de courage, la brésilienne. Même si elle encaisse et que c'est difficile et dur pour elle. Elle va frapper sous la ceinture. 10 secondes. Et Maïva qui a laissé aussi d'énergie. Allez, il faut être plus précis pour Maïva. Trop d'énergie dépensée. Incroyable. Incroyable ce qu'on est en train de voir. J'ai presque envie de donner certains rounds ex aequo, moi. Non, c'est dur, mais il y a peut-être la deuxième ou troisième reprise qui est en faveur de la brésilienne. Mais c'est vrai que Maïva a quand même marché sur son adversaire. Et la première qui a été disputée. Fréquence de coup qui a été plus importante de la part de Maïva. Elle a été début de et regardez, on a demandé au point d'arrêter. Bravo. Et oui, c'est plus sage décision de la part du coin. Effectivement. Bravo à vous, messieurs. Franchement, elle nous a sorti un combat exceptionnel, Viviane Ogonoff. Exceptionnel, cette boxeuse brésilienne. Mais on retiendra aussi et surtout que Maïva Amadouche conserve sa ceinture de championne du monde IBF catégorie super plume. Quel courage d'Ogonoff, mais quel combat encore de Maïva Amadouche, ce poison. Bravo, championne. Beaucoup de respect pour ces deux femmes. Bravo, Maïva. Exceptionnel, Maïva Amadouche, qu'elle nous a sorti encore une fois. Impressionnant. C'était de toute beauté, d'engagement, de détermination de la part de ces jeunes femmes. Bravo. Et de violence aussi. C'est d'engagement. C'était folle. Ouais, c'était violent. Regardez, très peu de garçons peuvent se targuer de faire des combats avec autant d'intensité. Bah, moi j'allais vous le dire, Brahim, mais de mémoire, depuis qu'on a commencé les soirées Team Altis, c'était l'un des combats les plus engagés qu'on a eu. C'est pas faux. Christian et Billy, on a aussi. Oui, mais dans un sens. On est sur un autre registre. Oui. C'est ça, c'était sens unique. Mais c'est vrai que Maïva est un phénomène sur le ring. Un vrai Elle porte bien son surnom. Le poison. C'est une tornade. Voilà. El Veneno continue sa marche en avant. Et maintenant, ça va être à vous, Brahim, de travailler, de bosser. Ouais, mais je tenais à souligner cette boxeuse brésilienne qui a été franchement, énorme. Exceptionnelle, qui a été incroyable d'engagement. Énorme, Viviane Ogonoff. Tout mon respect.
Et là, pour le coup, le matchmaking a été parfaitement joué parce que, vous l'avez dit, elle a tenu tête à Cathy Taylor, un combat qu'elle a perdu au point, et elle a battu Natasha Jonas, oui, qui était l'une des boxeuses amateurs les plus réputées du monde. Oui, et c'était important pour Maeva. C'était, quoi qu'il arrive, défendre son titre officiellement. Et maintenant, on va essayer de travailler pour aller unifier d'autres ceintures. C'est votre job. On y travaille. Mais on a la chance d'avoir cette championne qui est française, donc il faut essayer de l'accompagner au maximum. Alors certes, RMC Sport à travers Assume Event fait son travail, et c'est vrai qu'on a besoin du public de venir encourager nos boxeuses et nos boxeurs. Les médias, on a besoin de champions qui représentent parfaitement notre discipline. Je le rappelle, hein, Maeva fait partie de la police, qui est aussi, son travail lui prend beaucoup d'énergie, et elle essaye d'amener avec la boxe une manière d'aller aborder les jeunes, d'aller leur parler. Donc c'est une très belle ambassadrice. Et on est fiers qu'elle soit chez nous. Maïva Amadouche marche en avant pour aller chercher toutes les ceintures. Elle conserve en tout cas sa ceinture de championne du monde IBF. Ce combat par abandon à l'appel de la 6e reprise. Et désormais quintuple championne du monde IBF, Maïva El Veneno Amadouche. Vous le disiez tout à l'heure, Myriam Lamar, Anne-Sophie Matisse et Maïva Amadouche. Voici 3 des noms légendaires de la boxe féminine en France. Et elle